Mais tu n'as pas vu... Tu marchais, mais tu n'as pas vu la pierre d'achoppement? Au commencement, le dieu Ra partagea la terre en deux et donna à Osiris les régions fertiles. Les régions désertiques, le dieu Ra les donna au dieu Seth. Mystère des mystères. Bon. Mystère, c'est pas pour tout le monde. Et nous avons accès dans le monde invisible plus que n'importe qui dans le monde. Je sais ici présent, il y a les rois qui vont en Italie, en un clin d'œil. Vous croyez qu'on ne peut pas transformer cette science en journée? Pourquoi traitons-nous nos divins des sorciers? Il n'y a pas de sorciers en Afrique, il y a des divins. Vos cultes, vous appelez ça endogène, c'est vous-même. Vous donnez un nom. Pour eux, c'est divin. Pour votre culte endogène, comment? Nos cultes sont divins. Le vaudou est divin. Le vaudou n'est pas endogène. Comment vous appelez ça culte endogène? Depuis quand? Pour les blancs, c'est plus supérieur à nous. Nous rabaissons nous-mêmes nos propres cultes. Nos cultes sont les cultes divins. Parce que le seul qui communique en direct avec Dieu, c'est le noir. Le noir communique avec Dieu parce que tu ne peux connaître Dieu que par tes ancêtres. Ça, c'est une réalité à ne pas discuter. Laissez de dire le Dieu d'Abraham. Quand tu dis le Dieu d'Abraham, Abraham apparaît. Il regarde, tu n'es pas la descendante d'Isaac. Il regarde, tu n'es pas la descendante d'Ismaël. Il regarde parmi les 6 enfants de Ketora qu'il avait fait. Tu n'es pas parmi, il va te dire quoi? Il ne va pas répondre. Il n'y a aucune réponse, c'est négatif. Mais quand tu dis le Dieu de mon père, le Dieu de mon grand-père, mais il t'écoute. Comment ils vous apportent un livre qui vous enseigne la sagesse, vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train d'enseigner là-dedans? Sinon, si les ancêtres, les morts ne représentaient rien, quand ils quittaient en Égypte, pourquoi ils enlevaient les ossements pour amener? On dit la terre promise, ils enlèvent les ossements de leurs morts là-bas en Égypte. Pourquoi ils n'ont pas laissé là-bas? Après, on va vous dire que les ossements ne sont pas importants. Qui vous a dit ça? Ça, il faut que les gens comprennent ça. La spiritualité africaine, que les gens comprennent. Volé. Un simple tabouret en bois, volé dans un village du Ghana, et aujourd'hui exposé dans un musée européen derrière une vitre blindée. Sauf que ce tabouret, personne n'avait le droit de s'asseoir dessus. Personne, même pas le roi. Chez les Ashanti, le tabouret doré ne touche jamais le sol. Il ne porte jamais le poids d'un corps humain. Il contient littéralement l'âme de tout un peuple. Quand les Britanniques ont débarqué en 1900 et ont exigé qu'on leur apporte ce tabouret pour que le gouverneur s'assoie dessus, une femme, Yaa Asantewaa, a regardé les hommes hésiter. Puis elle a dit un truc du genre « Si vous ne voulez pas vous battre, les femmes le feront ». Et elle l'a fait. Elle a mené une guerre entière contre l'Empire britannique, pour un tabouret, enfin pour ce que ce tabouret représentait. Le plus drôle dans tout ça, c'est que les Britanniques n'ont jamais mis la main sur le vrai tabouret. Il était caché. Il l'est peut-être encore. Un jour, une histoire. Story Africa. Abonne-toi pour plus d'histoires. Pourquoi certains rois africains étaient-ils enterrés debout? Au royaume du Congo, quand un souverain mourait, on ne l'allongeait jamais. Son corps était assis sur un trône de bois sculpté, enveloppé dans des couches de tissu raffia teint en rouge,
puis placés dans une fosse verticale, le visage tourné vers l'est, vers le soleil levant. Les anciens croyaient qu'un roi couché devenait un simple mort. Mais un roi assis continuait de régner depuis l'autre monde. Il gardait les yeux ouverts sur son peuple. Autour de lui, on déposait des objets précis. Pas de l'or, des graines, des outils. Des poteries remplies de terre provenant de chaque province qu'il avait gouvernée. Chaque poignée de terre représentait un serment qu'il avait fait de son vivant. Et voici ce que personne ne raconte. Quand les colons portugais ont ouvert ces tombes pour chercher des trésors, ils n'ont trouvé que de la terre et des graines germées. Ils ont cru que ces rois étaient pauvres. Ils n'ont jamais compris que la richesse, ici, c'était la promesse tenue, pas le métal. Et que ces graines, en poussant à travers les os du roi, prouvaient que sa parole était encore vivante. Un jour, une histoire. Story Africa. Abonne-toi pour plus d'histoires.